Je lis au nom du Seigneur dans Proverbe, chapitre 27. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous ne savons pas ce qui va advenir de demain. Amen. Voilà pourquoi il est important de dire toujours, si Dieu nous le permet. Amen. C'est vrai qu'on a des projets. C'est vrai que on a des perspectives pour l'avenir, mais on doit toujours tout remettre entre les mains de Dieu. Amen. Toujours tout remettre entre les mains de Dieu parce que nous ne sommes pas les maîtres de notre destin. Non. Quoique c'est nous qui choisissons, mais ce qui s'accomplit, c'est ce que Dieu veut. Amen. Mais nous devons toujours tout remettre entre les mains de Dieu parce que si on ne remet pas tout entre les mains de Dieu, on peut dire que demain on sera peut-être milliardaire ou millionnaire. Peu importe, on peut se dire que demain tu seras dans quelconque pays. Et quand ce temps viendra, en fait, il n'en fera rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas remis les choses entre les mains de Dieu. Amen. Tu n'as pas remis tes projets entre les mains de Dieu. Et ça, c'est une réalité. Voilà pourquoi il faut toujours tout remettre entre les mains de Dieu. Il faut toujours demander la volonté de Dieu. Il faut toujours faire les choses selon Dieu. Au verset 2, il dit tout simplement qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Amen. Cela veut dire tout simplement que ce n'est pas de nous-mêmes que notre témoignage doit se faire ressentir. Amen. Mais ça doit être des autres. C'est les autres qui doivent le voir. Car les autres sont un miroir pour nous. Amen. Et nous sommes des miroirs les uns des autres. Si on voit que tu as changé, ce n'est pas toi qui dois voir que tu as changé. Mais ce doit être les autres qui doivent s'en apercevoir. Amen. Et c'est là qu'est la grande différence. Jésus ne disait pas qu'il était le Fils de Dieu à tout va. Non. Mais les hommes l'ont reconnu. Amen. Les hommes ont vu ses œuvres et ils ont dit oui, effectivement, il est le Messie. Amen. De la même manière, dans notre milieu au travail, dans tout ce que nous entreprenons, ça ne doit pas être nous-mêmes qui disons que nous sommes comme ci, nous sommes comme ça, non. Ce sont nos collègues qui doivent nous distinguer, amen, des autres. Mais ça, c'est une réalité. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni. Le plus important, c'est de ne pas se vanter du lendemain, amen. Parce qu'on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Mais pour nous, le Seigneur, par sa grâce, ne fera que enfanter des bénédictions pour nous, amen. Et la grâce sur notre vie, amen. Voilà pourquoi nous devons tout remettre entre les mains de Dieu. Tu veux te marier? Remets-toi entre les mains de Dieu. Tu veux acheter une voiture? Remets-toi entre les mains de Dieu. Tu veux voyager? Remets-toi entre les mains de Dieu. Tu veux plus prier et plus t'approcher de l'Éternel? Remets-toi entre les mains de Dieu. Amen. Lui, il sera là pour t'aider. Et il sera là pour que tu appréhendes ces jours que tu ne connais pas. Amen. Ces journées-là, ces temps que tu ne connais pas. Parce que Dieu te donnera la sagesse pour que tu puisses y arriver. Mais ne faisons jamais les choses sans Dieu. Amen. Ne nous projetons jamais sans Dieu. C'est ceux qui se projettent sans Dieu qui sont perdus. Amen. Qui sont perdus. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Et qu'il nous fasse cette grâce-là de ne jamais nous projeter sans lui. De nous projeter toujours avec lui. Et toujours de nous confier en lui. Car nous ne savons pas ce qui arrivera demain. Mais lui, Dieu seul sait. Et Dieu connaît déjà la fin avant son commencement. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et qu'il nous fasse grâce vraiment de marcher selon ses voies. Amen.